Sawadika, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler de la conduite en Thaïlande et plus précisément à Phuket, que ce soit pour conduire une voiture ou un scooter et donc passer les permis de conduire. Alors il faut savoir que si vous venez en vacances en Thaïlande, votre permis de conduire français est tout à fait valable. Si vous restez au-delà de 3 mois, dans ces cas-là, alors votre permis n'est plus valable. C'est-à-dire qu'il va falloir passer votre permis de conduire thaï, que ce soit pour un scooter ou pour une voiture. Il y a deux permis différents en Thaïlande, le permis 2 roues et le permis voiture. Si vous avez un permis de conduire international, ce que vous pouvez faire avant de venir en vacances, à Phuket, ça passe, comme le permis français. Je veux dire, quand on se fait arrêter en Thaïlande par la police et qu'ils nous demandent le permis de conduire, quand on leur montre le permis de conduire français, ça passe, et le permis international, ça passe aussi. Maintenant, je sais qu'on a été par exemple à Chiang Mai, on n'avait que sur nous, Serge n'avait que sur lui le permis de conduire français et le policier n'était pas d'accord, il a dit non, je veux le permis international et donc c'est pas passé, il a eu une amende. Il faut savoir que l'amende est de 500 bahts. Donc c'est pas très cher, c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas les permis de conduire, même thaï, alors qu'ils sont ici depuis longtemps, depuis plus de 3 mois. Parce que déjà on ne se fait pas arrêter très souvent et quand on se fait arrêter, l'amende elle est de 500 bahts. Ça devient beaucoup plus grave et important en cas d'accident bien sûr, parce que c'est là qu'au fait, si vous avez un accident grave, que ce soit pour vous ou si vous faites du mal à quelqu'un, de suite vous allez avoir des conséquences plus importantes, c'est-à-dire que l'assurance, quelle qu'elle soit, ne rentre pas en compte. Vous ne pourrez pas faire bénéficier l'assurance si vous avez un accident et que vous n'avez pas votre permis de conduire thaï au-delà de 3 mois dans le pays. Les flics, quand ils vous arrêtent, ils ne vont jamais vous demander votre passeport pour voir quel est votre visa, depuis combien de temps vous êtes dans le pays. Donc au fait, eux, ils veulent juste plus ou moins une preuve que tu as ton permis de conduire et puis après, c'est bon. Mais en cas d'accident, c'est toujours là que ça devient un problème. Il faut savoir que, au fait, comme la Thaïlande, je vous l'ai dit, différencie vraiment le permis 2 roues du permis voiture. En France, quand on a le permis voiture, on a le permis 2 roues jusqu'à, je crois que c'est 125, j'espère que je ne dis pas de bêtises, 125 cm3 et donc on peut conduire des scooters. Ici, les scooters, moi, mon scooter fait 110 cm3 et officiellement, je n'ai pas le droit de le conduire avec mon permis voiture français, puisque le permis 2 roues, peu importe la cylindrée, est complètement différent en Thaïlande du permis voiture. Donc je vais vous expliquer, si vous comptez rester plus de 3 mois en Thaïlande, comment il faut faire pour que ce soit légal, pour avoir votre permis de conduire et que tout se passe pour le mieux, même si vous avez un accident. Il faut aussi savoir que normalement, si vous voulez louer un scooter en Thaïlande, il faut le permis moto français, en tant que français, le permis moto. Donc si c'est une agence de location qui fait les choses en règle, elle ne vous louera pas un scooter avec votre permis voiture. Voilà, maintenant, en pratique, c'est pas vraiment mis en place et tout le monde qui conduit ici des scooters n'ont pas le permis moto du tout. Voilà. Il faut savoir que la Thaïlande, c'est un pays qui est très dangereux sur les routes. Je crois que c'est le 3e pays au monde le plus meurtrier sur les routes. Les statistiques, juste sur l'île de Phuket, et l'île de Phuket, elle n'est pas grande, elle fait 50 km du nord au sud et une vingtaine de kilomètres d'est en ouest. Il y a environ 360 morts par an sur les routes à Phuket, ce qui fait environ un mort par jour. Donc c'est énorme, c'est énorme. C'est vrai que là, depuis qu'il y a la pandémie, il y a beaucoup moins de touristes, donc il y a beaucoup moins d'accidents. Mais normalement, il n'est pas rare de voir tous les jours, quand c'est la haute saison, des accidents de moto, des gens sur le bord de la route, étrangers ou thaï. Mais il faut savoir qu'en tant qu'étranger, à la base, on va être toujours en tort s'il y a un accident, que ce soit notre faute ou pas. Voilà, la logique des Thaïs, c'est si vous n'étiez pas là, on n'aurait pas eu l'accident. C'est pas faux, mais même s'ils se jettent sous vos roues, vous êtes en tort parce que vous êtes étranger et que vous n'êtes pas dans votre pays. Donc il faut aussi faire très attention si vous conduisez ici et que vous avez un accident, que vous êtes impliqué dans un accident, de surtout pas s'énerver, de surtout pas crier, de surtout pas taper, alors encore moins taper. Ça se fait pas du tout ici, on garde son calme. Et on attend que la police arrive, ou l'assureur, ou le loueur, vous appelez tout de suite le loueur. Et surtout, très important, on garde son calme en Thaïlande tout le temps. On inspire et on expire
et on attend. C'est dur pour nous, mais on reste zen ici parce que franchement, vous pouvez, voilà, vous risquez gros si vous vous énervez, que ce soit avec la police ou avec d'autres tailles. Voilà, donc on se calme. Alors, je reviens à mes moutons. Donc, si vous allez rester plus de 3 mois en Thaïlande, il va vous falloir passer le permis. Donc, je vais vous expliquer par exemple mon cas, qui est celui de Serge aussi, mais donc moi j'ai le permis voiture en France, Serge aussi. Par contre, on n'a pas le permis moto. Donc, si vous avez votre permis voiture, il va falloir d'abord aller à l'ambassade, donc pas à l'ambassade, mais au consulat de France. À Phuket, on a le consulat de France, avec votre permis de conduire français pour aller demander une équivalence fin, c'est-à-dire que le consul va vous faire un papier en anglais qui dit au fait la République française reconnaît que cette personne a bien passé son permis de conduire dans ce pays-là et donc elle n'a pas besoin de le repasser. Une fois que vous êtes allé au consulat, vous avez ce papier en anglais certifié par le consulat et donc qui est accepté et reconnu en Thaïlande par les autorités. Maintenant, vous allez devoir aller au ce qui s'appelle Land and Transportation Office, qui est donc le bureau au fait, des permis de conduire, des cartes grises. C'est là qu'on fait au fait, tous les papiers si on vend une voiture, un scooter. Et là, alors, vous allez devoir avoir un rendez-vous. Avant, on y allait avec toute la liste des papiers. Je vais vous la donner ensuite, hein, par la suite. Avant, on allait avec toute sa liste de papiers. Et on pouvait, si on arrivait tôt le matin, moi je l'ai fait, j'ai tout fait dans la même journée au fait. Maintenant, apparemment, c'est plus comme ça. On va le matin, enfin on y va le matin, oui, avec sa liste de papiers et on va nous donner un rendez-vous. Le plus souvent, c'est 1 mois après, quelque chose comme ça, pour cette fois-ci venir et donc passer les tests s'il y a besoin et avoir le permis, voilà, repartir avec son permis. Donc, vous allez devoir avoir comme papier. Donc, la première chose, c'est donc, si vous avez votre permis de conduire, le certificat du consulat. Vous prenez votre passeport. Il y a plusieurs photocopies à faire. Je crois que c'est la première page, le visa, la carte, la petite carte d'embarquement, enfin la petite carte qu'on vous donne dans l'avion. Plusieurs photocopies de votre passeport. Prenez tout. Au pire, vous pouvez faire les photocopies là-bas. C'est pas grave. Ensuite, il vous faut un certificat de résidence. Ce certificat de résidence, si vous travaillez en Thaïlande, votre work permit suffit. Donc ça, c'est super. Maintenant, si vous avez un visa retraité, un visa autre que visa business, il va falloir aller à l'immigration. C'est quand même beaucoup de papiers à faire. Il faut aller à l'immigration et demander un certificat de résidence. Là, il va vous falloir votre bail de location ou si vous êtes propriétaire, je crois que c'est je ne sais pas quelle couleur. À chaque fois, ici, il y a les blue books, les yellow books, les green books. Donc, je crois que c'est le yellow book si vous êtes propriétaire de votre maison. Des photos, un papier à remplir sur place et vous payez, je crois, 300 bahts, 400 bahts. Et là, vous allez avoir un papier de l'immigration qui dit « Ok, cette personne, elle habite en Thaïlande, à Phuket, à telle adresse ». C'est pour justifier que vous habitez ici à l'année. C'est pour ça qu'on demande votre bail ou votre contrat de location qui est sur plus qu'un mois ou 2. Ensuite, un certificat médical. Donc un certificat médical, là, vous pouvez le faire donc, dans les hôpitaux. Vous dites c'est pour le permis de conduire. Sinon, dans n'importe quel petit médecin, vous avez souvent des petites cliniques au bord de la route. Ici, il y en a quelques-unes et vous demandez pareil un certificat pour le permis de conduire et on vous le fait. Ça coûte rien du tout, je crois que c'est 200 bahts. Et on vous vérifie, je ne sais même plus, ça dure 30 secondes montre en main. C'est encore une fois juste un papier à avoir que vous devez fournir, c'est comme ça. Il faut savoir que si vous avez aussi le permis moto, tout ce que je vous ai donné, il faut le faire 2 fois. Pareil, 2 certificats de résidence, 2 traductions au consulat. Le consulat, il faut payer aussi un petit peu pour la truc, mais c'est pas très cher. Voilà, 2 fois les photocopies du passeport. Voilà, tout ça, il faut en double si vous avez le permis moto et le permis voiture que vous voulez faire. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez donc, comme mon cas, le permis voiture, vous allez aller avec tout ça. On vous donne un rendez-vous pour la prochaine fois et donc vous revenez. On vous donne rendez-vous le 10 juillet. Ok, le 10 juillet, vous vous pointez à 8 h du matin avec votre papier de rendez-vous. Et donc là, commencent plusieurs choses. Donc, je vais vous donner, c'est compliqué, c'est casse-pied à faire. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. C'est juste beaucoup de paperasse, ça coûte rien du tout. Au niveau tarif, ça c'est ridicule, mais voilà, il faut se motiver et il faut le faire. Même nous, on l'a fait trop tard en fait. On aurait dû le faire avant, on a attendu. On a fini par le faire, mais c'est... bon, voilà. Donc, le matin, vous arrivez. Si vous avez votre permis, normalement, vous avez juste une vidéo à regarder d'1 heure, environ 1 heure. On vous met dans une salle,
On vous fout un DVD en thaï avec les sous-titres en anglais. Alors c'est là que c'est rigolo parce qu'au fait on se rend compte qu'en fait les règles le code de la route existe en Thaïlande. Et qu'il y a en fait les mêmes règles que chez nous, qu'il y a des contrôles techniques à effectuer pour les voitures, qu'il y a des limitations de vitesse, que le casque est obligatoire, qu'il y a des limitations de passagers dans les voitures. Plein de choses qui ne sont pas du tout respectées en fait. En Thaïlande, quand on conduit ici au quotidien, c'est la catastrophe. Ils conduisent comme des pieds. Et encore, je pense qu'avec les pieds, je conduirais mieux qu'eux, sûrement. Donc, il faut vraiment pas conduire en rêvassant. Hein. Ici, il faut être focus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça arrive de tous les côtés, dans tous les sens. Il y a les chiens, les chats, les poules au bord de la route, les gens à contresens, ceux qui n'ont pas de feu, ceux qui sont à 15 sur les scooters, qui déboîtent sans regarder qui arrive derrière. Enfin, il faut faire super gaffe. Donc vous allez regarder cette vidéo, on vous montre aussi plein d'accidents de la route hein, pour vous essayer de vous sensibiliser. Alors nous on est déjà pas mal sensibilisés, mais bon les Thaïs c'est un peu difficile. C'est vrai que quand on leur parle, la plupart ils disent qu'ils commencent à mettre le casque quand ils connaissent quelqu'un qui est mort au fait. Hein, donc c'est un peu difficile. Mais donc vous allez vous frapper hein, cette petite vidéo sympathique d'1 heure. Ça c'est si vous avez votre permis déjà. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'ont pas dû la regarder. Alors je ne sais pas pourquoi. Et encore je parle de Phuket, peut-être que dans d'autres provinces c'est encore différent. Là je parle donc si vous avez votre permis, hein, je récapitule, ne me perdez pas en route, c'est compliqué. Donc si vous avez votre permis, vous avez cette vidéo d'1 heure. Ensuite, on va vous faire des tests physiques pour voir si vous n'êtes pas complètement inapte à conduire. Donc, il y a 2 tests. Le premier, ça va être voir, alors même si c'est pour le permis moto, hein, on va vous tester le réflexe de freiner, accélérer. Donc, on vous met sur une petite, un fauteuil et il y a 2 pédales, puisque ici, hein, il n'y a pas de boîte, c'est très rare les boîtes manuelles, hein, ici c'est des boîtes automatiques. Et il y a un truc qui monte, je vous intégrerai la photo comme ça vous pouvez voir. Il y a un genre de curseur qui monte, on accélère, on appuie pour accélérer, ça monte. Et tout d'un coup, je crois que même moi, je ne comprenais pas. Hein, la nana elle me disait, mais c'était juste que je ne comprenais pas, c'était pas que je ne savais pas freiner, c'est que je ne comprenais pas. Bon, au bout d'un moment, on regarde les autres qui font, on fait, ah oui d'accord, ok. Donc ça monte, tac, et dès que ça atteint quelque chose, il faut freiner, quoi, voir si on n'est pas trop lent à freiner. Donc voilà, on le fait 1 fois ou 2 et puis c'est bon, ça y est, ça passe. Et donc le deuxième test ensuite, c'est un test pour voir les couleurs, pour voir si vous n'êtes pas daltonien en fait. Hein. Donc vous avez les couleurs, un feu rouge avec les 3 endroits où il y a les feux, donc rouge, orange et vert. Mais vous allez avoir des couleurs qui apparaissent, mais pas à l'endroit d'habituel. Donc vous n'avez pas le vert en bas, ça change. Et à vous de dire donc en anglais les couleurs que vous voyez. En thaï si vous voulez, moi je connais les couleurs en thaï, mais j'ai pas... En plus, c'est assez rapide, j'avais peur de m'embrouiller. Donc, vous dites en anglais les couleurs, mais faites attention parce que donc red, green, et nous en français on dit orange. Donc, je lui disais orange à la fille et elle m'a crié dessus. Elle me disait non, non. Et je lui disais mais je vois orange, orange. Elle me dit non, yellow. Voilà, donc c'est yellow. En anglais on dit yellow et pour les Thaïs c'est yellow aussi. Donc, c'est le feu jaune. Donc, faites attention parce que moi je me suis fait engueuler. Et à Phuket, ils sont pas super sympas hein, au département des permis de conduire. C'est pas, voilà, vous passez la journée là-bas, bon, voilà, vous partez, vous êtes un petit peu énervé quoi. Vous vous faites crier dessus toute la journée presque. Donc il faut vraiment rester calme. Et donc voilà, donc ça je vous le dis, vous avez ces 2 petits tests d'aptitude physique. Si tout est bon, donc franchement, bon, il y a très peu de chances que ça ne le fasse pas, vous allez, donc ensuite vous faites la queue. C'est vraiment pas très long, hein. Si c'est que ça, vous y êtes que la matinée. Si c'est pour votre permis que vous avez déjà pour le passer en permis thaï, vous en avez pour la matinée en gros. Vous faites la queue, on va vous prendre votre petite photo comme ça, essayez de couvrir vos épaules. Je sais que sur la plupart du temps ils disent épaules couvertes, donc pas comme moi aujourd'hui, vous mettez un t-shirt et on vous prend la photo et on vous imprime votre permis. Je vous le montre, je crois que je l'ai celui-là. Voilà. On vous imprime votre petit permis de conduire. Alors vous l'avez pour la première fois que vous l'avez pour 2 ans. Et ensuite, au bout de 2 ans, donc j'ai déjà renouvelé 1 fois, là on vous fait que les tests, encore une fois, cette machine à freiner et les couleurs, sans dire la mauvaise. Et vous avez 5 ans, la deuxième fois vous avez 5 ans, et ensuite c'est tous les 5 ans. Voilà, vous renouvelez tous les 5 ans le permis de conduire. Donc ça c'est facile, enfin c'est facile, oui, c'est pas casse-pied, en plus ça coûte 200 bahts, je crois, un truc comme ça, donc c'est ridicule.
Mais voilà, ça prend du temps et il faut préparer les papiers avant, tout bien avoir pour éviter de revenir une deuxième fois. La deuxième option, qui est ce que j'ai fait pour le permis scooter, puisque je n'ai pas mon permis moto moi en France. Et donc ici, si je veux officiellement pouvoir conduire un scooter, il faut que j'ai le permis de 2 roues. Donc là, l'étape va être la même, sauf que là, vous allez non pas vous regarder 1 heure de vidéo, mais 3 heures. Donc là, vous êtes 3 heures devant un DVD en taille. Alors il y en a qui se lèvent, qui sortent, enfin il n'y a personne qui contrôle, mais bon, moi je suis restée, moi je suis une bonne élève, je dis de faire les choses, je reste, je regarde. Mais au fait, c'est surtout important de regarder puisque vous allez avoir le code à passer. Donc, c'est là qu'on vous répète, parce que vous avez passé votre permis quand même, j'imagine, en France pour la plupart. Donc, ça vous remet un petit peu tout en route et puis en plus en anglais, parce que si vous l'avez fait en français, là les termes vont être en anglais. Et donc, vous regardez bien cette vidéo et parce que ensuite, donc cette même étape, après la vidéo, vous allez passer votre code. Le code, donc c'est pas si facile. La bonne nouvelle, il y a quelqu'un qui a fait un site où il y a toutes les questions du code de la route pour le taille en français. Alors je l'avais trouvé en anglais, mais là je l'ai trouvé en français, donc je vous mets le lien dans la description en dessous. Et au fait, vous pouvez vraiment vous entraîner. Moi je l'avais fait à la maison, je l'avais fait en anglais, je l'avais fait plusieurs fois. Et au moins, vous pouvez voir un peu où vous vous trompez. Et c'est les mêmes questions qui sont au code. Donc, franchement, vous pouvez vous entraîner plusieurs fois à la maison, ne serait-ce que pour le vocabulaire, parce que celui qui a traduit, c'est vrai que peut-être c'est mieux de le faire en anglais. Je regarderai si je le trouve en anglais aussi. Parce que celui qui a traduit les questions de taille à l'anglais, je pense qu'il ne parle pas très bien anglais, parce que des fois on se dit mais ça veut rien dire, la question en elle-même ne veut rien dire. Et il y a des fois la même question qui revient 2-3 fois dans le questionnaire du code, donc on se dit bon j'espère que j'ai pas fait faux, parce que sinon vous allez faire faux 2-3 fois. Donc c'est 50 questions, vous avez 1 heure, vous pouvez pas tricher, vous êtes tout seul dans votre petit truc avec une télécommande, franchement bon 1 heure vous êtes large. Et à la fin, vous donnez votre boîtier, comme en France, vous donnez votre boîtier à la dame et elle vous dit OK ou pas OK. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le repasser, je crois, le lendemain ou le surlendemain, c'est pas un problème. Une fois que vous avez passé donc, le code et que vous l'avez eu, alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai tout fait dans la même journée. Donc moi j'avais fini mon code et il était, je crois qu'il était assez tard, il était presque début d'après-midi. Et je dis à la fille à l'accueil, qu'est-ce que je fais? Elle me dit, va passer la conduite, c'est un peu tard, mais vas-y, vite, dépêche-toi. Et donc je prends mon scooter parce qu'il faut savoir aussi que vous venez passer votre permis, mais vous venez avec votre scooter ou votre voiture. Et si vous vous loupez le code ou la conduite, vous repartez avec votre scooter ou votre voiture. Donc tout va bien, tout est normal. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en louer un aussi, je ne sais pas comment ça se passe, ou demander à un ami qui vous le prête ou quelque chose comme ça, parce qu'au fait, il vous faut votre scooter ou votre voiture pour conduire sur le petit circuit. Donc moi j'arrive, avec mon scooter, j'arrive au petit circuit qui est dans la même enceinte du truc pour passer les permis. Et c'est un truc vraiment, on dirait un circuit de cartes au fait, avec des petits trucs. Sauf que moi j'arrive et je pense que je suis arrivée trop tard. Il n'y avait personne et la nana, il restait une nana qui était donc celle qui doit être l'examinatrice. Et j'arrive avec mon scooter et je lui fais « Ok, je fais quoi ?» Et elle me dit « Go, 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 go !» Elle me crie dessus encore, je me suis fait crier dessus toute la journée. Je dis « Ok, go, je fais quoi ?» Donc je prends mon petit scooter, j'avance. Il y avait des petits plots qui étaient là, mais peut-être à, je sais pas moi, je vous mets la photo, je l'ai trouvé la photo. Qui était peut-être à, je sais pas, 1 mètre de distance, quelque chose comme ça. Donc je me dis, bon, peut-être il faut faire un slalom dans ces petits plots, je sais pas. Donc je commence à prendre mon scooter, elle me crie dessus, je l'entends depuis sa petite cabine, non, non! Et donc je comprends pas, j'ai dit, mais je sais pas. Alors je repars sur le circuit, je continue tout droit, j'avance. Je sais pas quoi faire en fait, je savais pas quoi faire, même s'il on voit des trucs, il y a des plots, mais ils sont à 10 mètres d'écart. Je me dis, mais c'est pas là qu'il faut faire un slalom. Donc je finis mon petit circuit toute seule sur mon circuit, je termine. J'arrive avec la nana qui est là, qui check tout ça, et elle me fait « You failed !» Genre, je m'en souviendrai, elle me dit toujours « You failed », donc tu as échoué. Et là je lui dis « Oui, je sais pas quoi faire ». Bien sûr, elle comprend pas en anglais, en plus bon, je parlais vraiment pas bien thaï à cette époque-là. Et les nerfs me montent, j'avais presque envie de pleurer, parce qu'on a envie de leur dire « Mais je sais conduire ». Et donc je commence à m'énerver et tout ça. Et il y avait une fille un peu qui était dans le coin, une Française qui m'entend et qui est venue me voir en me disant « Mais non,
t'inquiète pas, t'as rien compris parce que t'es arrivé après et au fait t'as pas vu ce qu'il fallait faire. J'ai dit mais non, mais ils m'ont dit de venir, donc moi je suis venue, l'autre elle me dit go go go, bon ben moi j'y vais quoi. Et en fait elle me dit non, quand t'arrives donc au bon moment, il y a une fille qui est avec son scooter, une taille, qui fait le circuit en montrant tout ce qu'il va y avoir à faire comme manœuvre. Donc pas du tout le slalom où moi je l'ai fait, qui était le slalom pour au fait les voitures pour qu'elles se garent là, donc pas du tout ça. Il y a la fille qui montre ce qu'il faut faire, qui fait son petit tour, qui montre bien tout, et ensuite chacun passe les uns après les autres, voilà. Et franchement, pareil, pour le louper, c'est bon, il faut vraiment pas y arriver, ou être comme moi, hein, être en retard et avoir rien compris de ce qu'il fallait faire. Mais si on le loupe, au fait, ben, comme là, moi je l'ai loupé, j'ai loupé la conduite, je suis revenue le lendemain. Voilà. Donc je sais que si on le loupe, on peut revenir le lendemain, le surlendemain, je crois qu'on a 3 jours pour revenir, quelque chose comme ça. Même peut-être plus, je sais pas, au fait. C'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit, tu as 3 jours pour revenir. Donc après, vous pouvez revenir, passer la conduite. Et là, donc vous avez le même après. Une fois que vous avez fait ça, on vous donne le papier. C'est bon, tu as la conduite. Tu retournes au bureau. Et là, bah, pareil, même petit procédé. On prend ta photo. Tu payes. Je crois que c'est pareil, 200 ou 300 bahts. Et ensuite, tu as ton permis. Donc là, je vous le montre. Mes 2 permis. Moto et... Moto, ils sont à l'endroit. Moto et voiture. Voilà, ils expirent. D'ailleurs, j'en ai un qui expire 2023. Ça, c'est quoi? C'est la voiture. Voilà. C'est vrai que c'est pas une partie de plaisir, c'est vraiment casse-pied. Mais comme je l'ai dit, il faut le faire, puisque ben, déjà, quand vous vous faites arrêter, quand vous montrez le permis taille, déjà, les flics, ils sont souvent vachement plus sympas et ils disent oui, c'est bon, va. Ben, ils savent qu'on n'est pas un touriste. En ce moment, à Phuket, ils ont moins de touristes, donc ils peuvent moins se faire de dessous de table. Donc en ce moment, ils nous demandent plus de papiers, ils nous demandent l'assurance, alors qu'avant, on ne nous avait jamais demandé l'assurance obligatoire. Moi, je la paye tous les ans, hein, bien sûr. Mais avant, on ne me la demandait jamais, on ne demandait que le permis. Là, ils nous demandent l'assurance, le Blue Book, qui est la carte grise au fait du scooter. Et il faut savoir aussi que bah, l'avantage, c'est que, bon, alors, si vous ne l'avez pas, bon, bah, on va, comme d'hab, hein, vous aurez une amende de 500 bahts. Faites gaffe avec les flics, hein, c'est 500 bahts. Hein, s'ils vous demandent plus, vous dites d'aller payer au commissariat de police, c'est pas grave, au pire, vous allez avec lui et vous demandez le reçu. Parce que, bien sûr, ils vont essayer de vous demander plus, surtout s'ils voient que vous avez de l'argent dans le portefeuille. Je vous dis aussi que c'est pas mal d'avoir le permis de conduire parce que moi, on peut voyager avec dans le pays. Donc, c'est-à-dire que moi, je prenais l'avion pour aller à Bangkok. Je devais aller à Bangkok assez souvent avant. Et je prenais l'avion juste avec ça comme pièce d'identité en fait. Et au début, j'y croyais pas. La première fois qu'on m'a dit si tu peux, j'ai quand même pris mon passeport avec moi. Et j'ai dit bon, je monte mon permis de conduire taille, si ça passe c'est bien, sinon tant pis, j'ai mon passeport. Et c'est passé. Donc au fait, oui, ça marche. C'est pas la peine de prendre son passeport avec soi. D'ailleurs, il y a le numéro de passeport sur le... Ouais, il y a le numéro de passeport sur le permis de conduire. Donc au fait, ça marche comme pièce d'identité. Pareil, si vous allez dans certains endroits et qu'on vous demande une carte d'identité, vous pouvez montrer ça, enfin on vous demande votre passeport. Je sais qu'à la banque, ils veulent pas. À la banque, ils veulent le vrai passeport. Voilà, il y a certains endroits peut-être plus officiels où il faut le passeport, à l'immigration aussi, enfin voilà. Mais pour voyager ou pour certaines choses, vous avez même droit à des réductions des fois dans des parcs nationaux. En fait, ça veut dire que vous êtes résident ici, au fait. Ça veut dire que vous n'êtes pas un touriste. Donc, ça peut des fois avoir certains avantages. Mais voilà, tout ça pour vous raconter un peu ces anecdotes de permis de conduire. Dites-vous que vous en rigolerez plus tard, voilà, avec quelques années après, parce que sur le moment, on n'en rigole pas. Mais après, on rigole. Et voilà. Et après, on fait des vidéos sur YouTube pour vous raconter tout ça. Voilà, donc ben, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Si vous avez aussi des petites anecdotes pour quand vous avez passé vos permis en Thaïlande, n'hésitez pas à m'en faire part dans les descriptions. En attendant, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner surtout à ma page. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et en attendant, ben, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.